À moins de 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, faisons un petit point sur cette course à l'Élysée. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que dès lors que les 12 candidats officiels ont été connus, les positionnements ont été plus clairs. Les approches, les appréciations de chacun de nous, d'entre nous, ont probablement tenu compte de cette nouvelle configuration, puisqu'il faut maintenant choisir entre 12 et non plus entre un nombre hypothétique qui aurait pu atteindre 20, 25 candidats. Donc 12. Dans un sondage que j'avais lancé il y a quelques mois, je demandais quelle est la préoccupation majeure des Français. La préoccupation majeure des Français, c'est la fin absolue de toutes ces mesures liberticides à propos d'une fausse crise sanitaire. Voilà, la fin de toutes ces mesures, retour à la normale. Abrogation de toutes les lois macroniennes qui visaient à nous priver de liberté, à instaurer la ségrégation, l'apartheid, à obliger les gens à se faire vacciner avec les conséquences désastreuses pour la santé que nous connaissons à présent, pas uniquement en France, mais également partout dans le monde. Mais ce n'est pas mon propos, c'est la course à l'Élysée, où en sont les candidats, ceux qui ont le plus de chances d'accéder au podium, ce podium qui ne comprend que 2 marches. Et oui, il n'y a que 2 qualifiés, il n'y aura que 2 qualifiés, vous le savez bien, vous le savez comme moi, au soir du 10 avril, 2 qualifiés. La situation donc évolue, elle évolue. Une question devient pertinente, nous dirigeons-nous vers un duel inédit entre Zemmour et Mélenchon? 2 hommes que tout sépare, au profil très différents. Ils n'ont qu'un seul point commun, c'est battre Macron. Macron qui a égaré la France sur les chemins tortueux de la dépravation, que ce soit sur le plan intérieur, que ce soit sur le plan de l'image projetée dans le monde. L'obsession de Macron est aujourd'hui évidente aux yeux de plus de 95%, nous dit RTL, qui est loin d'être une radio, une télé anti-macroniste. Pas du tout, c'est même le contraire. 95% des Français qui pensent que Macron a une obsession, d'abord sa personne, un ego démesuré, et empêcher les gens de maîtriser leur existence. Et derrière Macron, vous savez, il y a pas mal de personnages dont on n'aurait jamais imaginé la noirceur. Genre Bayrou, qui a tombé le masque. Genre Le Drian, genre tous ces vieux politicards revanchards, peu reluisants. En fait, bon, tout ce personnel politique français, dans son ensemble, est incapable par ailleurs de discernement dans la crise ukrainienne, au point d'en avoir la nausée. Pour le journaliste que je suis, j'en ai la nausée, le manque de lucidité sur ce qui se passe en Ukraine. Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes, mais enfin, voilà un régime ukrainien nazi mis en place par les États-Unis qui veulent à tout prix déstabiliser la Fédération russe et qui, depuis 8 ans, laisse le régime ukrainien massacrer plus de 13-15 000 Ukrainiens russophones dans les territoires du Sud-Est. Alors, cette approche, cette façon de pousser des cris d'orfraie parce que c'est ainsi, parce qu'il faut être à l'unisson dans cette France totalement déboussolée. Déboussolée, ce sont ceux qui ont le grand privilège de pouvoir s'exprimer, d'apparaître sur les plateaux des médias. Bon, mais une bonne partie des Français, du français basique comme moi, n'est pas du tout convaincu par les prises de position, certainement pas celles de Macron, que l'on connaît, le ridicule,
mais également le va-t-en-guerre extrêmement dangereux, très dangereux, et également tous ces politiciens dits de premier plan qui emboîtent le pas de Macron et qui mettent un petit peu trop facilement, un petit peu trop rapidement en accusation la Russie de Poutine. Il faudrait peut-être faire preuve de bien plus de discernement et de lucidité. Il y a des images terribles de torture exercées par les milices nazies au service des dirigeants ukrainiens qui circulent sur tous les réseaux sociaux. C'est absolument horrible. On attache des personnes à des poteaux, on les flagelle, on les bastonne, on les tabasse. Des centaines de vidéos qui circulent et qui montrent cette répression. Pourquoi? Parce que ces personnes ont commis l'énorme erreur, soit de ne pas accepter de s'enrôler dans les milices de Zelensky, cette espèce de déboussolé qui est le copier-coller de Macron, l'ancien acteur comique qui s'éclatait à moitié nu sur des scènes et qui est là parce que les Américains, les États-Unis l'ont placé là, vous imaginez un petit peu. Donc on torture de braves gens en Ukraine qui ont le défaut de ne pas accepter de suivre aveuglément la politique guerrière, belliqueuse des dirigeants ukrainiens, qui eux-mêmes sont manipulés par l'OTAN et les États-Unis, qui n'attendaient que cela pour déstabiliser la Russie. Or, ça se retourne, on le voit, contre l'Occident. On voit bien qu'il y a une union de fait qui s'est établie au sein des BRICS. J'ai expliqué ce que sont les BRICS. Les BRICS, c'est une association qui a vu le jour à partir de 2011, association de 5 grands pays, 5 grands États, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Et que font ces États face aux injonctions, aux menaces des États-Unis? Ils disent mais non, on peut se passer de vous, notamment à propos de la monnaie de référence, le dollar, monnaie d'échange mondiale. Vous prenez des mesures de rétorsion contre nous, très bien, nous n'avons pas besoin de vous, nous allons nous organiser sans vous. En réalité, c'est l'effet boomerang. Et qui adhère à cette politique absolument crétine, stupide des États-Unis, le petit vassal Macron. Alors j'explique ça en 2 mots pour vous faire comprendre que ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence sur l'appréciation que nous avons des candidats en lice. Quelle est leur position par rapport à l'Ukraine? Sont-ils mesurés? Sont-ils prudents? Sont-ils suivistes? Sont-ils des va-t-en-guerre, des acharnés pro-occidentaux qui ne se soucient absolument pas des conséquences dévastatrices d'une 3e guerre mondiale? Bref, cela ne peut pas manquer d'influencer nos choix, nos votes. Mais mon propos central, c'est de dire, quelle est la situation? Eh bien, la situation, c'est que certains candidats montent en puissance. Attention, je vous mets en garde, je ne m'attache pas au déversement de la propagande macronienne à travers des instituts de sondage vérolés, tous vérolés, qui le font caracoler en tête à 35%, alors qu'il n'en est absolument rien. C'est ce que je vais vous donner. Je vais vous donner quelques éléments qui prouvent que c'est tout à fait le contraire. Non, je vais m'attacher à 2 sondages, pas mes sondages, je ferai un petit commentaire sur mes sondages ensuite, mais qui montrent qu'il y a une montée en puissance de certains candidats, d'où la question que l'on est en droit maintenant de se... D'où la question que l'on peut se poser, nous dirigeons-nous vers un duel Zemmour, Mélenchon, 2 hommes que tout sépare. D'un côté, un polémiste chantre de l'ostracisme, chantre de la xénophobie, chantre du racisme, que vous le vouliez ou non.
Il suffit de l'écouter, il ne faut pas lui trouver des excuses. C'est son cheval de bataille. Il a la libre expression, il reste encore un tout petit peu de démocratie jusqu'à l'élection présidentielle. Ensuite, si Macron repasse, alors ce sera l'effondrement total de la France dans une dictature la plus sanglante. Et j'ose me donner le mot sanglant. Il n'a pas hésité à massacrer les gilets jaunes, à massacrer nos anciens, à cause du Rivotril. 25-30 000 anciens qui sont morts parce qu'on leur a injecté de force du Rivotril. Donc, ça sera encore plus sanglant. Mais revenons donc à ces deux personnages. Zemmour, si vous voulez, il me fait penser à cette expression que l'on sort, tout ce qui brille n'est pas or. Or, Zemmour peut briller parce qu'il a derrière lui un oligarque. Cet oligarque, c'est Bolloré. Bolloré, le roi de l'Afrique, des comptoirs africains. Voyez, Bolloré. Bolloré qui possède CNews, Canal+, etc., etc. CNews, c'est là que Zemmour officiait dernièrement. Il exerçait ses talents de polémiste sur CNews, mais on connaît Zemmour depuis 15-20 ans. Il maîtrise l'art de la controverse. Alors, donc, tout ce qui brille n'est pas or. Pourquoi? Parce que Zemmour ne peut briller que grâce justement à ce soutien fabuleux d'un oligarque qui a soutenu Macron et qui s'apprête à soutenir Macron si Macron passe au second tour. Donc Zemmour crée l'illusion, mais crée également la division et disperse les voix à l'extrême droite. À l'extrême droite, il y a une autre candidate bien connue qui est posée sur la scène politique française depuis 2 décennies. C'est la fille de Jean-Marie, c'est Marine Le Pen, qui a rendu, on va dire, plus fréquentable le Front National en le rebaptisant le Rassemblement National. Mais, problème, c'est que Marine Le Pen se trouve avec une énorme épine dans le pied depuis la sécession, la trahison, dirons-nous, de sa nièce Marion Maréchal. Marion Maréchal a rejoint Zemmour. Et il y a eu beaucoup de défections, de défections, dans les rangs du Rassemblement National en faveur de Zemmour. Mais je pense que tous ces gens-là comme les moustiques, sont attirés par la lumière. Et la lumière est tellement intense parce que Bolloré sait très bien la faire briller que beaucoup vont s'y brûler les ailes. Mais il n'empêche, l'illusion est parfaite, ce qui fait grimper Zemmour non pas dans les sondages frauduleux, truqués, tripatouillés des instituts qui n'ont aucune crédibilité. Ne les croyez absolument pas. Absolument pas. Il faudra remettre de l'ordre. Si des gens censés prennent le pouvoir à partir du 24 avril, tous ces gens-là, il faudra qu'ils rendent des comptes. On n'a pas le droit de manipuler les Français, manipuler les esprits, triturer les opinions de cette façon. C'est scandaleux, c'est grossier comme manip, vous voyez. Donc c'est pas de ça que je parle de sondages qui essaye de coller à la vraie réalité. Et là, effectivement, on a 2 personnages, je poursuis, Zemmour, qui est dans la lumière, qui brille beaucoup, qui a les moyens de briller, qui est soutenu quand même par une partie de l'oligarchie, parce qu'il fait partie des riches, Zemmour. Il fait partie du système, il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper, hein. Zemmour fait vraiment partie du système. Est-ce que Zemmour veut changer de système? Pas du tout. Ce qui n'est pas le cas de Mélenchon qui voulait déjà changer le système en 2017, passer à une 6e République. Ce n'est pas le cas de Mélenchon qui veut instaurer un référendum d'initiative citoyenne qui pourra être révocatoire, notamment pour les élus. Je ne veux pas rentrer dans les détails du programme. Mélenchon semble avoir sauté l'obstacle de la division à gauche. On s'en rend compte quand on examine le score lamentable de Hidalgo. Elle ne dépasse pas les 2% candidate officielle du Parti socialiste. Quant à Jadot,
Le faux écolo, le grand ami de Cohn-Bendit, Cohn-Bendit, le très grand ami de Macron. Jadot, très proche des milieux oligarques, financiers, etc., qui a des vues qui sont aux antipodes des vues sociales de Mélenchon et qui pourtant se revendique d'une appartenance à gauche. Eh ben, Jadot, qui était quand même un caillou dans le soulier, dans les chaussures de Mélenchon, a été contraint d'annuler 2 meetings faute de participants. Et plutôt que d'être ridicule devant un parterre vide, faire un meeting confidentiel, il a été contraint de les annuler. Mais ça veut dire pour Mélenchon qu'il y a effectivement une montée en puissance. Et cette montée en puissance, elle tient à quoi? Eh bien, elle tient à la prise de conscience d'une grande partie de l'électorat traditionnellement de gauche, mais également beaucoup plus largement chez des souverainistes, que j'apprécie, vous le savez très bien, parce que je suis favorable au Frexit, mais pour l'instant je mets tout ça en sourdine pour ne pas gêner l'élection d'un personnage qui est capable de battre Macron au 2e tour. Je dis ceci donc que la prise de conscience qui progresse dans l'électorat en France, c'est qu'il faut absolument voter utile. Utile en fonction de l'objectif impératif qui est de virer Macron. On ne peut pas se permettre en France de supporter un fou psychopathe pervers narcissique déviant encore 5 ans avec tous les dégâts qu'il a causés à notre pays. On ne peut pas. Alors s'il y a dispersion, et je le regrette, je vois encore sur le fil des commentaires de mes vidéos des personnes qui n'ont toujours pas compris cela. Croyez-vous que je partage toutes les idées de Mélenchon? Pas du tout, je suis en désaccord. Mais, pour reprendre une formule éculée, eh bien il faut prendre le moins pire. Et le moins pire, selon moi, mais il a des qualités humaines, c'est Mélenchon. Il n'y en a pas d'autre. Zemmour, c'est un pantin des riches. Ne vous méprenez pas, il vous abuse. C'est un beau parleur, c'est un battleur d'estrade, c'est un bonimenteur. Ne parlons pas des autres. Mais voilà, les deux progressent dans les sondages crédibles. Les voici, les 2 sondages crédibles, examinez-les. Voilà, vous allez vous faire votre opinion, ce ne sont pas les sondages tordus de l'oligarchie, des instituts de sondage totalement vérolés aux ordres de Macron. Hein, la totalité, hein, vous pouvez prendre la totalité des sondeurs français. Hein, ce sont des malhonnêtes, ce sont des, comme dirait ma grand-mère, des malotrus. Bon, ne vous attachez pas à ces sondages-là, même si les médias vous prennent la tête avec ça quotidiennement. Donc, les autres candidats, il y a une candidate dont je parle très peu, c'est Pécresse. Eh bien, Pécresse, elle est larguée. Elle montre là son niveau d'incompétence. On ne peut pas prétendre à la première fonction de ce pays si on n'est pas compétent, si on n'est pas capable. Et elle ne convainc personne. Alors je voudrais vous parler d'une anecdote qui me touche personnellement. Je vous ai dit, je me suis appuyé pendant plusieurs mois sur des sondages que j'ai lancés sur la plateforme mesopinions.com. Et ces sondages, je vous en ai fait part dans une récente vidéo, donnaient de façon constante, au cours des 3 derniers mois, de façon constante, que Macron ne dépassait pas 4%, que Pécresse ne dépassait pas 4%. Et il y avait 2 sondages qui étaient dédiés pour ces 2-là. Savez-vous ce qui s'est passé il y a quelques jours? J'ai eu la désagréable surprise de me rendre compte que ces 2 sondages
qui révélait la position réelle et de Macron et de Pécresse avaient été piratés et les résultats trafiqués, ce qui leur faisait perdre toute leur valeur, toute leur crédibilité. J'ai donc demandé au site mesopinions.com de supprimer tous les sondages que j'ai lancés. Pour Pécresse, en quelques jours, son score est passé de 3% à 51%. Et pour Macron, il est passé de 4% à 54% en quelques jours. Vous imaginez? Donc, je dois le respect à tous les internautes qui me font confiance et qui estiment que je suis un monsieur qui essaye d'être objectif, d'être honnête dans mes présentations. Donc, j'ai préféré les supprimer tout simplement. Ça ne change rien au fait que je sais que ces deux-là, les Français n'en veulent absolument pas. Ils ne veulent pas des représentants de l'ancienne UMPS. Ils ne veulent surtout pas de Macron et ils ne veulent surtout pas de ses clones. Les clones, c'est Hidalgo, c'est Pécresse et c'est Jadot. Comme par hasard, les quatre qui sont favorables à la vaccination obligatoire, qui sont des déchaînés contre la Russie. Cherchez l'erreur. Pour conclure, pour ma part, un duel Zemmour-Mélenchon ne me dérange absolument pas. Absolument pas. Parce que ce sera le duel de la vérité. Qu'est-ce que veulent les Français? Est-ce qu'ils veulent entrer dans un autre système avec une 16e République ou est-ce qu'ils veulent continuer avec ce système qui nous empêche, comme le veut Macron, qui nous empêche de maîtriser nos existences, notre existence. Un dernier mot sur le souverainiste Dupont-Aignan. Je le dis, les sondages crédibles ne le situent qu'à 3, 4, 5% maximum. Les sondages trafiqués d'eux-mêmes. Les sondages que j'avais réalisés concernant les souverainistes les limitaient également à ce niveau, notamment Dupont-Aignan. Avec tout le respect que j'ai pour Dupont-Aignan, comme le respect que j'ai pour d'autres candidats comme Lassalle, eh bien, en l'état actuel de ce que je peux voir comme prévision, comme prédiction de résultats, ils sont décrochés, ils décrochent par rapport à d'autres candidats dont je viens de parler. Or, il faut à tout prix éviter la dispersion, même si on a de la sympathie, même si on croit au programme, notamment des souverainistes. Il faut faire un choix qui est un choix efficace. Il faut absolument se débarrasser de Macron, quitte ensuite à être ultra exigeant, extrêmement exigeant vis-à-vis de celui qu'on aura fait passer alors qu'il n'appartient pas à nos votes traditionnels. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert et tolérant. Continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart infaillible, extrêmement puissant contre la malfaisance macronienne et la malfaisance de quelques prétendants à l'Élysée. Retenez bien ça. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous, prenez soin de vous.